J'ai créé ma société offshore il y a quelques semaines. Ensuite, j'ai créé mon compte Stripe, j'ai créé mon compte bancaire. J'ai regardé des tonnes de vidéos tutoriels sur le dropshipping. J'étais tellement excité, je me disais que j'étais enfin prêt pour me lancer dans le dropshipping et gagner beaucoup d'argent. Vous voyez comme les autres youtubeurs qui partagent les vidéos, j'ai essayé le dropshipping avec $0 et tout. J'étais vraiment convaincu que cette fois-ci c'est la bonne, j'étais prêt à me lancer aussi dans le dropshipping. Bah non, malheureusement, je n'avais pas encore atteint le bout du tunnel. Pour moi qui vis en Afrique, il y a encore d'autres barrières à l'entrée du dropshipping que personne ne parle. En dehors des restrictions liées au processeur de paiement, au compte bancaire que tout le monde connaît, il y a d'autres problèmes qui risquent de vous freiner dans votre élan. Dans le meilleur des cas, vous ralentir et vous coûter davantage. Dans cette vidéo, j'aimerais qu'on parle de ces problèmes dont personne n'en parle. Le premier problème, c'est que tous ces youtubeurs qui vous disent qu'ils se sont lancés dans le dropshipping avec $0 ou €0 vous mentent. Je m'explique. Ces vidéos virales en ce moment poussent beaucoup de gens à faire les mêmes vidéos pour avoir des vues et des likes, des abonnés. On les voit partout sur YouTube. Malheureusement, dans ces vidéos, ils ne vous disent pas tout. Même s'ils trouvaient le produit gagnant gratuitement grâce à TikTok, avec les hashtags comme TikTok made me buy it et autres. Même si le plan d'essai Shopify vous permet de vous lancer pendant quelques semaines sans être facturé, le nom de domaine, lui, n'est jamais gratuit. Ça, c'est le premier mensonge. Ils achètent le nom de domaine à $14 sur Shopify. Ensuite, le produit, lui, il n'est pas aussi gratuit. On nous fait croire qu'on peut se lancer dans le dropshipping avec $0. Cela sous-entend qu'on n'aura aucun frais à payer. Pourtant, le produit que vous commandez chez votre fournisseur pour l'expédier chez votre client, il n'est pas gratuit. Stripe retient le paiement effectué par le client pendant quelques jours. En attendant, il faut expédier son colis. C'est quand il va confirmer la réception du colis que Stripe va relâcher le paiement que lui il a effectué. Alors pour payer votre fournisseur, il vous faut un budget. Voilà encore un autre mensonge. En vous disant que vous pouvez vous lancer avec $0, on ne vous dit pas tout. Cela veut dire que lancer une boutique sur Shopify sans dépenser aucun centime n'est pas tout à fait vrai. On a déjà eu deux problèmes. Le nom de domaine n'est pas gratuit, le produit n'est pas gratuit. Donc, impossible de se lancer dans le dropshipping avec $0. Peu importe les compétences que nous avons, peu importe nos compétences dans le marketing, c'est impossible de se lancer avec $0. Quand on a un bon produit, le produit qu'on appelle dans le jargon un produit gagnant, qui a ce wow effect, qui fait des vues gratuitement de manière organique sur TikTok par exemple, c'est bien. C'est bien pour ceux qui sont dans les pays occidentaux. Je m'explique. Nous qui sommes en Afrique, on aura un problème de ciblage. Étant au Cameroun, je peux avoir un produit gagnant avec ce wow effect, avec de belles vidéos. Mais TikTok va montrer mes vidéos uniquement aux gens de mon entourage. Cela veut dire que je peux poster une vidéo, elle ne sera visible que par les Camerounais, mes voisins de l'Afrique centrale et peut-être d'autres pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. Et là, je pense que ce n'est pas le genre de démographie que vous ciblez quand vous voulez faire du dropshipping. C'est alors là le deuxième problème pour nous qui sommes en Afrique. Donc pour cibler les tier 5 comme on dit, les États-Unis, le Canada, l'Angleterre, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, il vous faut soit payer la publicité. Là encore, la notion de gratuité ne s'applique plus pour nous. Ou bien acheter une SIM américaine sur Amazon. Il y a une technique que j'ai vue et là aussi la SIM coûte quelque chose comme $25. Apparemment, TikTok montre vos vidéos aux personnes de votre zone géographique, ce qui veut dire que si vous avez une SIM américaine dans votre téléphone, avec les informations que TikTok va recueillir de cette SIM,
TikTok va décider qui montrer vos vidéos. Faire comme on voit dans ces vidéos sur YouTube, c'est impossible pour nous de le faire gratuitement en tout cas. Si on veut le faire, on a deux options. Soit on paye la publicité, soit on achète une SIM, ou bien autre méthode que je n'ai pas vérifiée, que je ne confirme pas, mais j'ai entendu parler, c'est de payer quelqu'un qui est dans un pays comme les États-Unis ou bien notre pays qu'on veut cibler. Payer une personne, un freelance par exemple, pour créer notre compte TikTok. Tout ça, ce n'est pas gratuit. Et d'ailleurs, si vous résolvez ce problème numéro 2, vous allez immédiatement mettre le pied dans le problème numéro 3 sur notre liste. Dans ces vidéos virales que nous voyons ces gourous du dropshipping nous dire qu'ils ont essayé le dropshipping avec $0, il y a une chose que je ne sais pas si vous avez remarqué. Ces gens commandent le produit pour le filmer et faire les vidéos sur TikTok. Vous voyez encore, ce n'est pas gratuit tout ça. Vous commandez le produit pour qu'il arrive chez vous qui êtes en Afrique, ça va prendre des semaines, parfois des mois si vous commandez directement sur AliExpress. Imaginez que vous trouvez un produit gagnant qui a toutes les caractéristiques d'un produit gagnant pour faire le dropshipping. Vous le commandez, le temps que l'échantillon arrive pour que vous créez du contenu pour vos publicités ou même pour vos vidéos TikTok, la concurrence aura aussi vent de ce produit. Le fait d'attendre des semaines, voire un mois, vous fait perdre du temps et aussi la chance d'être parmi les rares personnes qui vendent ce produit. Autre alternative à cela, c'est peut-être d'envoyer le produit à un freelance dans un de ces pays qui peut recevoir le produit dans un délai court. Mais là encore, ça va encore augmenter les coûts d'acheter le produit, encore envoyer le produit chez ce freelance et le payer pour vous faire des vidéos et poster. C'est encore impossible avec cette façon-là de faire le dropshipping gratuitement en Afrique. Eh bien ça, d'après moi, ce n'est qu'une partie immergée de l'iceberg. Donc, il faut que nous qui sommes en Afrique et qui voulons nous aussi nous lancer dans le dropshipping, qui avons ce rêve-là de faire le e-commerce, ayons une mentalité de faire. Avec ces problèmes que j'ai évoqués, je me dis que vous vous demandez si j'ai renoncé à cette idée de faire le dropshipping. Mais non, là, c'est encore très peu pour me décourager. Vous savez les gars, moi je suis persévérant et c'est vraiment ce qu'il faut pour faire du business en Afrique, faire tout ce qui est business en ligne en Afrique. Il faut être persévérant, patient et consistant. Et là, ce sont des habitudes que je compte cultiver dans les semaines et les mois à venir. Parce qu'avec tout ce problème que je fais face, je cherche les moyens de les contourner plus rapidement. En ce moment, la série que nous avons lancée sur la chaîne, qui devait normalement, avec la 4e étape, c'était la recherche du produit et la création de la boutique sur Shopify, est ralentie à cause de ces problèmes dont je viens de vous évoquer. Il y en a d'autres, je ne peux pas tous les citer ici dans cette vidéo, sinon on va passer toute la journée. Mais c'est une manière de vous dire, c'est une illusion de croire qu'on peut se lancer dans un business comme le dropshipping avec 0 €, avec $0. Si on n'a pas de budget, prenons le temps d'avoir un budget minimum de $1000 pour essayer. Avec un budget de $1000, on peut essayer avec certains produits. Si vous avez la chance de tomber sur un produit gagnant qui rapporte beaucoup, qui se vend comme de petits bouts de pain, vous serez buté avec un petit budget, puisque quand vous aurez épuisé votre budget et si malheureusement pendant ce temps Stripe n'a pas encore relâché vos paiements, vous serez contraint de patienter et pendant ce temps des clients vont se bousculer sur votre site. En tout cas, c'était là quelques problèmes, quelques autres barrières minimes à l'entrée du dropshipping que je voulais partager avec vous. À chaque fois que vous rencontrez un obstacle dans un business, ne vous découragez pas. C'est le conseil que je vous donne, ne vous découragez pas. Si vous trouvez un moyen de surmonter cet obstacle,
le bout du tunnel n'est qu'à quelque part. Donc, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, likez cette vidéo et attendez la suite de l'aventure parce que je vais tout partager avec vous. Je ferai d'autres vidéos pour vous dire comment j'ai pu contourner ces problèmes, ces barrières. Je vous ferai des vidéos pour vous montrer comment j'ai pu créer mon compte TikTok pour cibler gratuitement les audiences des pays qui ont du blé, qui dépensent plus dans le e-commerce. Je vous ferai également d'autres vidéos de mes résultats. Les résultats, en tout cas, je suis novice dans le domaine. Je vais vous faire des vidéos pour vous montrer mes résultats, comment j'ai recherché mes produits, comment j'ai configuré ma boutique et tout cela. Merci les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous voulez vous lancer dans le dropshipping ou bien si vous êtes déjà dans le game, dites-nous, partagez avec nous vos expériences dans les commentaires. Bye bye.